Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et on va aborder la technique du kirigami. Alors qu'est-ce que c'est le kirigami? Alors je pense vous en avoir déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes, avec notamment le cache-bougie sur le thème de l'automne. Voilà, il s'agit d'une technique de découpe de papier avec, en utilisant un scalpel. Voilà, c'est de la découpe de précision. Et moi, j'ai envie de vous montrer que tout le monde peut le faire avec le matériel qu'on a à la maison. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et donc, je vous montre comment on procède. C'est parti. Alors, c'est la technique de découpe de papier, mais il faut un papier quand même assez épais. Donc, il faut à peu près du 160 grammes. Et peut-être un peu plus. Si on a, ça marche très bien. Par contre, du papier imprimante de 80 grammes, 90 grammes, non. Parce que le papier se déchire. Et du coup, puis c'est trop léger, ça ne se tient pas. Voilà. Ensuite, normalement, donc le kirigami, on peut imprimer des modèles sur Internet pour après les travailler sur le verso. Voilà, on découpe et après on fait ressortir notre carte avec donc l'effet pop-up de notre dessin. Euh, mais moi j'ai envie de vous montrer qu'on peut le faire, voilà, avec des tampons. Voilà, les tampons qu'on a à la maison, ça marche très bien. Voilà, des tampons tout simples, pas besoin de faire avec des tampons trop compliqués non plus, sinon après ça devient un peu complexe pour trouver où découper, faire des jolis effets. Ça, en tant que débutant du moins. Après, quand on devient un peu plus perfectionné, on peut utiliser des tampons un peu plus complexes pour pouvoir faire des petites entailles à certains endroits. Mais là, aujourd'hui, donc, on fait une technique toute simple. Voilà, la technique donc, du kirigami et la technique de la pâte. Voilà, donc de la pâte, c'est une technique dans le kirigami pour de la carterie. Voilà. Alors, je vous montre. Là, j'ai pris une feuille qui fait 10 cm par 21 cm. Et on va tout simplement marquer le milieu, mais sans plier. Donc, on ne plie pas la totalité de la feuille. Attention. Donc, je ne marque que le pli, le centre d'un côté et de l'autre. Voilà, je n'appuie pas, je n'écrase pas la totalité. Voilà, comme ça, j'ai les repères sur ma future carte. Ensuite, je vais prendre mon tampon et je vais le tamponner. Alors, pas n'importe comment non plus. Voilà. On fait attention à pas être trop basse, ni trop haut, ni trop haute, pardon. Sinon, il n'y aura pas l'effet attendu. Voilà. On risque d'être un petit peu déçu parce que si on se rate, eh bien, le motif risque de dépasser soit en haut, soit en bas. Enfin non, c'est plus vers le haut que ça va dépasser. Donc voilà, donc je marque bien mes plis, je fais attention. Et là, je vais essayer donc de trouver, je sais pas, je vais faire à vue d'œil, mais je veux que mon tronc soit sur la partie inférieure. Hein, et après, je veux que ce soit joli, donc j'essaye de trouver un endroit qui me paraît sympa. Donc, je sais pas trop encore, hein, je vais vous dire. Donc, je mets ma règle pour voir à peu près, pour vous donner une indication. Mais généralement, je fais au hasard. Je vais. Là, c'est à peu près pas mal. Là, c'est centré. J'ai oublié de préparer la mousse dessous. J'espère que je vais bien tamponner. Ah, j'ai fait des traits. Je vais retourner ma feuille, du coup, parce que je vais cacher ma petite bêtise. Je vais en profiter pour mettre ma mousse. Hop là. Donc, c'est pas grave. Je vais juste remettre un peu d'encre aussi.
Et voilà, hop, allez, c'est parti. Donc, je vais déterminer, voilà, en fonction, le tronc, je le veux en bas. Et là, ça me paraît pas mal. Allez, hop. Donc, je tamponne. J'ai fait à peu près le tronc là, ici, jusqu'à la pliure. Ça fait à peu près 2 cm. Après, tout dépend de la taille de votre tampon. On peut aller jusqu'à 3 cm. Ça dépend de la taille. Le tout, c'est que les pattes que l'on va créer ne dépassent pas de la carte. Voilà. Donc, j'ai dit que ça mesurait donc 2 cm. Donc, je vérifie quand même. Oui, c'est ça, 2 cm. Donc, je vais faire des pattes de 2 cm. Alors, mes petites pattes vont se trouver... je vais pense les faire sur les branchages en haut supérieur, là. Hop, ici. Donc, je me mets sur la pointe de l'arbre et je fais des traits qui mesurent, voilà, une patte qui mesure 2 cm. Pourquoi je ne l'ai pas faite ici? Parce que j'ai peur que quand la carte sera découpée, si je plie ma carte, j'ai peur que ma patte dépasse de la carte et du coup ça fait un effet raté, c'est moche, c'est pas très joli. Voilà, tout simplement. Donc là, je fais la même chose, une patte de l'autre côté qui mesure également 2 cm. Voilà. Donc hop, j'essaie de faire ça en étant le plus droit possible. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait 2 petites pattes, pardon. Et nous allons du coup passer à la découpe. Donc on va découper le long de la patte ici. Surtout pas ici. Et surtout pas ici. Ici, ça va être des zones de pliage. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de trait pour ne pas faire la bêtise et donc il ne faut pas découper. Allez, c'est parti. Donc là, on prend son scalpel et on va découper toutes les zones que l'on ne veut plus sur la carte. C'est parti. Hop, on y va. Et on fait tourner donc le papier. C'est comme les ciseaux. On fait tourner le papier, mais pas la lame. Voilà, donc c'est parti. Voilà ce qu'on obtient, une petite découpe bien sympathique. Maintenant, on va marquer les plis. Donc, on va marquer le pli ici à la base. Voilà. Hop. Et également au niveau du branchage et ici au niveau du haut de la patte. Donc, on marque délicatement pour pas casser la patte, hein, évidemment. Parce que sinon, il faut tout refaire. Voilà, on y va tranquillement. Et normalement, quand on plie la carte en deux, hop, voilà, on y va tranquillement. Voilà. Eh bien, nous avons une carte qui est presque terminée. Évidemment, c'est pas terminé, hein. Il nous manque encore une petite étape. Et là, vous voyez, le sapin, il arrive tout juste au bord, là. Hop là. Voilà. Donc, il faut bien être précis dans son pliage et dans son placement d'éléments.
Alors, ensuite, pour faire la base de carte, on va prendre, je vais prendre une base noire et je vais donc prendre du papier donc qui fait du 10,5 par donc 21,5. Allez, c'est parti, hop, on y va. Donc 21,5. Je vais peut-être même prendre 22 par 11. Je vais faire 22 par 11 pour avoir une petite marge sympa. Allez, 22. Hop. Non, je vais faire 11 d'abord. Pour pas faire de gaspillage. 11. Par 22. Donc cette base, eh bien, je vais la plier en deux. Cette fois-ci, on marque bien le pli en entier. Et ensuite, je vais mettre de la colle sur les parties comment on appelle ça, non découpées. Donc tout ça ici, on va mettre de la colle. Ma petite colle, elle est là. Je vais placer le pli ici sur le pli de la base noire en essayant de bien centrer ma carte. On fait attention. Voilà. Hop, c'est pas mal. On fait adhérer la carte bien comme il faut. Et je mets de la colle de l'autre côté pour coller de l'autre côté, hein, tout simplement. Il va falloir que j'arrête avec le mot simplement. Moi, j'arrête pas. C'est un type langagier que j'aime pas du tout. Il va falloir que j'arrête. Allez, hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, on peut décorer tout autour. Voilà, on peut s'amuser à mettre un petit sentiment aussi. J'ai un sentiment ici sous la main. Allez, on va le mettre. Hop. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Merry Christmas and Happy New Year. Allez. Ou alors un mot en français. Je vais chercher un tampon français. Voyons. Voilà, j'ai quelques petits sentiments en français. Donc on va les utiliser tant qu'à faire. Bonne année, meilleurs vœux, je vais mettre. Allez, hop. Allez, c'est sympa ça. Bonne année et meilleurs vœux. Donc, hop. Voilà. Je vais remettre ma petite mousse tant qu'à faire. Et tamponner ma carte. Voilà. Et après, à vous de décorer hein, tout autour, ce qui va avec la carte évidemment, et décorer le devant aussi. Je vous montre deux autres exemples avec des tampons que j'avais trouvés chez Action et chez Nose. Donc là, la petite carte pour souhaiter un bon anniversaire. Donc ce sont des tampons de chez Action et celui-ci, vous l'avez reconnu, donc c'est le nouveau tampon aussi de chez Action avec pour souhaiter un bon anniversaire. J'ai mis un léger coup de sparkle brush marker là de chez Action également. Voilà, en doré et en rose pour faire un petit quelque chose sympa. Voilà, c'est tout léger mais ça donne un petit effet sympa. Et la deuxième que j'ai faite également, donc c'est avec un sapin de Noël qui vient aussi de chez Action, de la collection de l'année dernière ou celle d'avant, je ne sais plus.
Et à l'intérieur, voilà, un tampon de chez Nose, par contre, celui-ci, de l'année dernière, que j'avais trouvé l'année dernière. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà. Donc là, j'ai vidé un mot à l'intérieur et j'ai fait le contour. Voilà. Et j'ai mis un petit décor d'étoiles et une petite fille. Voilà. Qui attend l'hiver. L'hiver arrive. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir vous amuser à réaliser ce genre de technique parce que vraiment, on passe un bon moment. On se détend à faire des découpes avec le scalpel. Franchement, c'est hyper sympa. Et on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, c'est juste un scalpel, des feuilles et quelques tampons qu'on a à la maison et on s'amuse. Voilà. Et on fait de belles choses. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus. Et moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!